Vendredi 1er novembre 2013, Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end pour ce mois de novembre. À la une de l'actualité, comme chaque année, la Toussaint a été célébrée en grande pompe au cimetière de Port-au-Prince, notamment par les catholiques et les vaudouisants. Les uns pour honorer la mémoire des défunts et solliciter des faveurs des dieux vaudous. Les autres réunis en l'église de Notre-Dame des Sept Douleurs pour entonner des louanges à la gloire du Dieu vivant. À l'entrée du cimetière de Port-au-Prince se tient une exposition d'œuvres d'art mythiques organisée à l'initiative de l'association Ghetto Uni. Les artistes proposent au public des tableaux et des produits artisanaux notamment. Le Parlement bolivien a été convoqué jeudi en session ordinaire pour analyser le retrait des casques bleus boliviens de la MINUSTAH. Une séance au cours de laquelle a été évoquée l'autorisation de prolonger le séjour des soldats boliviens en Haïti ainsi que le retrait de ses troupes. Une fusillade a fait un mort et 7 blessés ce vendredi à l'aéroport international de Los Angeles aux États-Unis. Un agent de sécurité de l'aéroport qui n'était pas en service est mort de ses blessures. Le tireur, un jeune Américain de 23 ans, a été blessé par des tirs avant d'être arrêté et placé en garde à vue. Octobre a été le mois le plus meurtrier en Irak depuis avril 2008, selon des chiffres officiels publiés ce vendredi à Bagdad. Ils font état de 964 personnes tuées dans des violences. Jeudi encore, au moins 26 personnes ont péri dans une série d'attentats, dont l'explosion de 5 voitures piégées au nord de Bagdad. Dans l'actualité sportive, Roger Federer a battu Del Potro ce vendredi à Paris, en quart de finale du Masters 1000 de Bercy en 3-7 et affrontera Novak Djokovic samedi en demi-finale. Richard Gasquet s'est incliné contre Rafael Nadal, numéro 1 mondial en 2-7. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. De recherche, bienvenue dans le développement du journal. Comme chaque année, la Toussaint a été célébrée en grande pompe au cimetière de Port-au-Prince, notamment par les catholiques et les vaudouisants. Les uns pour honorer la mémoire des défunts et solliciter les faveurs des dieux vaudous, les autres réunis en l'église Notre-Dame des Sept Douleurs pour entonner des louanges à la gloire du Dieu vivant. Suivez ce reportage de Marie-Lucie Bonhomme. Ils ont défilé dans les cimetières ce vendredi 1er novembre 2013. Je veux parler des vaudouisants. Pour eux, c'est un rendez-vous sacré. Des bougies, des fleurs, du rhum, du clairin, du café pour asperger les tombes des disparus. C'était la grande foule au cimetière de Port-au-Prince. Certains ont fait le voyage de Paris ou des États-Unis rien que pour l'occasion. 1er novembre, c'est jour pour aller dans le cimetière et puis pour cercler, et puis pour jeter café, et puis pour élever mauvais esprit qui était mort. Famille nous gâter là. Je dis nous venons vénérer, manger, boire, ça. Oui, nous venons générer pour nous parce que nous pouvons toujours changer, nous changer. Bon, oui, on peut faire pour nous. Bon, on peut aider nous dans toutes les circonstances. Nous venons jeter café, nous venons séparer l'argent par les pauvres. Bon, nous venons remercier des grâces de les morts. Pour mon père, pour ma famille, tradition, nous lever, nous joindre. C'est ça. Et bien, une croyance aussi, si je suis là, parce que une croyance. C'est en fait comme si il a fait mort. Il sentit qu'il fait partie que pour honorer les gens qui étaient morts. Un groupe adresse des prières aux défunts, un autre sollicite des faveurs des dieux vaudous en formulant des demandes de toutes sortes, de la force, de la protection, une vie meilleure par exemple. Nous venons pour une force parce que c'est pas par nous, tous les ancêtres, ces mêmes ancêtres-là, ça, les créatifs, ça a été quitté pour nous, c'est lui-même nous toujours pour faire. Et là, ça nous fait demande, est-ce que nous joignons? Oui, nous fait demande, nous joignons. Oui, papa a toujours passé le vin pour nous. Je viens devant moi, je viens demander l'on demande pour me recorder des demandes. Ça demande là? Ça demande pour me faire quoi? Demander, misère pas douce, souvent on remet misère qu'on est, et là, on pas qu'à voler, les femmes mouillées, on pas qu'à faire commerce, mais bah on a des gens, ni que côté le 40 pour porter bah ou.
Dans la foule également, des curieux haïtiens étrangers qui veulent tout simplement pénétrer un peu plus la culture haïtienne. Je suis venu pour rencontrer la culture pays, pour prendre connaissance de la culture. Nous venons visiter parce que ça sont coutumes. On va moi grandi, maman grandi, papa grandi, aujourd'hui en fait. M'apprécie ça moi à tout parce que j'aime qu'on habite venir ça la première fois. Chaque année chaque 1er novembre, l'action vient garder et puis c'est distraction pays, on m'oblige à payer. Toujours au cimetière se déroulait une ambiance totalement différente à l'église Notre-Dame de cette douleur. Ambiance de louange, de remerciement à Dieu. Le message, Dieu est vivant, réjouissez-vous avec les vivants. Nous choisissons nous-mêmes pour nous honorer notre âme de cette douleur, pour nous la sortir. Nous la même, c'est pour nous capables de faire tout le monde qui vient adorer Baron, pour nous capables évangéliser en dedans, pour nous faire connaître que un bon Dieu qui est vivant, qui est en dedans. Nous avons milité pour la venue de Jésus. Et les gens qui mourent, ils allent dans niveau eux-mêmes, ils sont dans l'église souffrante, sauf que nous-mêmes, nous là, nous avons milité pour la venue de Jésus. La fête se poursuit ce samedi 2 novembre dans les péristyles avec des cérémonies de vaudou et les guédés souverains du royaume des morts seront à l'honneur. À l'entrée du cimetière de Port-au-Prince se tient une exposition d'œuvres d'art mythiques à l'occasion de la Toussaint et de la Fête des Morts. Durant 2 jours, les artistes proposent au public des tableaux et des produits artisanaux notamment. L'exposition est organisée à l'initiative de l'association Ghetto Uni qui entend valoriser le travail des artistes et artisans vivant notamment dans les quartiers défavorisés et qui s'intéressent à l'art mythique. Donald Joseph et Mambo Michael Toussaint respectivement, coordonnateur et secrétaire général de Ghetto Uni, ainsi que quelques exposants. Leur déclaration. Ça reporte mystique là-dedans. Parce que l'on regarde où un monde chaviré, où est sang coulé, ça veut dire, dans ce sens, vous ne doit pas penser, si on va penser à, même je ne sais pas penser à tout, vous doit regarder où est sang coulé. Pour moi-même, ça a toujours passé bien normal parce que moi-même, toujours une chance de vendre une ou bien 2 tableaux. Autre point de l'actualité, des autorités latino-américaines s'interrogent sur la nécessité de maintenir au pas leur présence militaire au sein de la force onusienne en Haïti depuis 2004. Jeudi, le Parlement bolivien a été convoqué en session ordinaire pour analyser le retrait des casques bleus boliviens de la MINUSTA, une séance au cours de laquelle a été examinée l'autorisation de prolonger le séjour des soldats boliviens en Haïti ainsi que le retrait de ces troupes. Cette séance a été organisée au lendemain
lendemain d'un ultimatum de 90 jours donné par le président uruguayen José Moïka aux autorités haïtiennes pour qu'elles prouvent leur volonté d'œuvrer en faveur de la démocratie dans le pays. Sinon, les troupes uruguayennes, fortes de près de milliers de soldats, devraient quitter le pays. L'information a été rapportée par Radio France Internationale, RFI, qui soutient que le chef de l'État uruguayen s'attend à voir des avancées considérables dans le processus démocratique en Haïti, notamment avec la réalisation des prochaines élections. José Moïka fait savoir que le Brésil réfléchirait également au rappel de ses troupes en Haïti. Le sénateur Moïse Jean-Charles salue la décision du président uruguayen José Moïka. C'est une victoire diplomatique qui sera suivie de beaucoup d'autres selon le parlementaire. Il annonce un prochain voyage en Amérique latine, notamment au Brésil et en Bolivie, pour obtenir des dirigeants de ces pays d'emboîter le pas aux Uruguayens. Je remercie le président José Moïka et nous n'avons pas haïtien là. Ensuite, nous croyons que c'est une véritable victoire diplomatique. Et non seulement lui-même il va le faire retraite plus haut, mais tout, j'en ai dit là, il va implanter une ambassade dans le pays pour faciliter la coopération entre Haïti avec le pays uruguayen. Ensuite, il va parler de toi avec l'autre pays qui peut encore prendre une décision pour retirer tout par eux, pour être capable de retirer tout par eux. Tant que le pays lui-même que nous sortis là, il est déjà entré pour parler avec le pays Bolivie. Et d'ici un mois, nous allons visiter le président Morales, lui-même tout lui faire même démarche. Ensuite, il y a une possibilité pour le pays uruguayen de développer une coopération sous modèle Cuba avec Venezuela. Nous croyons que c'est des initiatives que nous-mêmes nous prenons, nous allons d'aller l'autre bord. Et il faut me rappeler nous tout, le pays Brésil, que nous avons visité déjà, nous sommes d'accord avec nous pour être tout bureau, mais visite le Premier ministre a été faite dans le pays Brésil sous demande américaine, avec le président secrétaire général de la Nations Unies, ça a retardé le processus là. Qui donc, le 9 décembre, nous avons retourné encore dans le pays Brésil pour redynamiser le processus là. Sans te dire nous tout, je voulais rappeler la presse, ou bien je voulais informer le peuple haïtien là. La diplomatie pays tellement noble, tellement important, nous ne pouvons pas quitter le président Martelly pour qu'on parle à gérer la diplomatie. C'est ça que fait. Nous prenons responsabilité nous pour nous partir dans la responsabilité ça. Qui donc, la diplomatie pays n'a pas l'autre pour gérer, c'est pas Martelly pour qu'on parle. Nous-mêmes tout, nous faisons dans la diplomatie. Martelly a pris les questions administratives. Martelly a pris les questions de l'argent. Mais nous-mêmes, pour le peuple haïtien, pour défendre le pays, nous prenons responsabilité ça dans le même Martelly. Qui donc, par rapport à le fait que manque sens nationaliste, le fait que c'est irresponsable, nous allons quitter ce cap mener le pays sur le plan diplomatique seulement. Le président de la Chambre des députés, Jean-Tolbert Alexis, prend le contre-pied des déclarations de Thomas Adams, représentant d'Haïti au département d'État, qui a qualifié le Parlement haïtien de singulièrement improductif, n'ayant voté que 9 lois au cours de cette année législative. Il s'agit, selon l'élu de Croix-des-Bouquets Thomaso, d'une déclaration intéressée visant à affaiblir le Parlement haïtien, rappelant que durant cette année législative, plus de 9 lois ont été votées contrairement aux affirmations de M. Adams. Jean-Tolbert Alexis soutient que le Parlement continuera à faire son travail et à jouer son rôle en faveur de la démocratie en Haïti, rappelant que parmi les lois dont M. Adams souhaite voir l'adoption au Parlement, il y a celle portant sur le commerce électronique perçu comme une sorte de mise sous tutelle. Je pense qu'il a parlé peut-être pour une session. Il a peut-être pris le bilan pour une session et ils font amalgame avec lui, justement, étendue sur tout le Parlement. C'est une occasion de protester contre cette déclaration de M. Adams. C'est une déclaration intéressée. Ça rentre justement dans le cadre d'un plan macabre visant à fragiliser le Parlement haïtien pour être capable de faire pillage sur les richesses de ce pays, sur les richesses minières de ce pays. Donc nous disons que nous sommes en train de jouer notre rôle et je pense aussi que cette déclaration rentre dans le cadre de cette bataille que le Parlement, le Sénat, le Parlement est en train de mener pour la démocratie contre les dérives du président Martelly. C'est des lobbyistes qui a payé et puis a fait des mondes prendre des positions à l'encontre du Parlement haïtien. Et quand on voit par exemple le Parlement américain, je m'ai rappelé à M. Adam, il y a des lois qui bloquent le Parlement américain depuis 6 ans.
Et M. Adams a parlé justement des lois sur commerce électronique, que nous pas voté, loi ça a eu dans la commission déjà, et rapport au prêt. Et c'est des lois tout qui visaient mettre les pays sur une sorte de tutelle. Donc nous devons prendre notre temps. Il n'y a pas qu'à nous des textes de loi pour nous voter à n'importe pièce, n'importe qui genre. Donc nous protestons et nous disons que cette déclaration est intéressée. C'est une déclaration qui vaut ce qu'elle vaut. C'est des gens qui peuvent prendre des positions pour l'intérêt par eux. Mais nous autres qui travaillons pour l'intérêt du peuple haïtien, nous devons prendre notre temps pour analyser les textes de loi. Nous ne pas faire rien sous pression. Nous, par exemple, chambre basse américaine, 800 000 jobs de fait perdus, shutdown, mais pas de monde qui dit rien de mal. Nous autres, nous sommes en train de jouer notre rôle. S'il n'y a fait pas ce Parlement, je dis à pas de monde qui vont notre pays à la vallée, parce que M. Mantelli est un homme versatile, un homme qui n'a aucun respect pour les institutions et pour les principes, un homme qui encourage la Cour supérieure des comptes d'un pays à nager dans l'illégalité. Monsieur, si pas de le Sénat, si pas de la Chambre des députés, le bureau, on freine qu'à résister, je dis à nous-mêmes journalistes là, nous sommes capables en train de faire travail. Donc je proteste énergiquement contre cette déclaration intéressée, et je demande à M. Adams de se ressaisir, et par exemple qui justement nous comprennent, et nous comprennent pour sa déclaration. En fait, ce plan qui vise à mettre en péril le Parlement haïtien, il ne va pas passer. M. Mantelli ne supporte pas ce contre-pouvoir que nous sommes. M. Mantelli a dit si le président Jodi est grâce à l'Américain, parce que le Sénat a voulu l'aller, parce que le gain de double nationalité, c'est l'ambassadeur américain qui vient à la rescousse de lui. Donc Jodi a comploter justement pour voir si on est capable de fragiliser le Parlement. Nous disons non, nous serons toujours là, justement, et me font appel à députés. Moi, je gagne là-dedans, moi, je justement une grande partie qui a résisté. Demander pour resserrer les rangs justement autour du leadership à la tête de la Chambre pour être capable de stopper des dérives que M. Mantelli veut entrer le pays à davantage. Le directeur général de la police nationale d'Haïti, Godson Aurelius, a entrepris depuis mardi des visites au niveau des commissariats de la zone métropolitaine de Port-au-Prince en vue de réaffirmer la volonté du commandement de l'institution de travailler à l'amélioration des conditions de travail des agents de la PNH. Selon le porte-parole adjoint de la PNH, le directeur de l'institution policière entend profiter de ces visites pour donner notamment la garantie aux agents que leurs bons de nourriture ne seront pas suspendus, contrairement aux rumeurs ayant circulé en ce sens. Gary Desrosiers informe que plus de 1100 aspirants policiers actuellement en formation à l'école de police devraient bientôt intégrer les rangs de la PNH, soulignant que l'objectif est d'avoir une force de police forte de plus de 15 000 hommes. Hier, que le directeur général de la police entreprend des visites au niveau commissariat Pétionville, également au niveau SIMO. Et l'objectif là, c'est pour assurer les policiers et pour créer justement confiance dans les policiers. Parce que il y a un problème que généralement on parle dans la radio de 4 et que les policiers pour manger. Et il y a un bout qui fait qu'on est que 4 ça va le couper. Et le directeur général a dit ça hier. Non. Au contraire, il y a un effort fait pour capable augmenter. Également, il y a tout 1100 aspirants qui pratiquement dans le jour qui vient pour graduer pour capable renforcer l'équipe qui est sur place là. Parce que l'objectif là, c'est pour nous arriver à 15 000 policiers. 15 000 policiers, qui ça va permettre que il va permettre que horaire et 8 heures et 8 heures de temps pour le tourner parce que 12 heures de temps nous estimons que pas de résultat et quand l'effort qu'a fait dans ce sens. Et il y a un problème que les policiers ont parlé tout avec le directeur général là, c'est question assurance santé. Et nous connaissons que le métier policier à exercer sont métiers qui très difficile. Nous avons pile là-dedans qui victimes de bandits, qui mourent, qui blessés, qui justement handicapés. Alors il faut gagner vraiment un cadre d'assurance pour que les policiers soient même capables de prendre soin et petit et madame. Donc pile il faut qu'a fait dans ce sens. C'est la fin de ce journal. Juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Comme chaque année, la Toussaint a été célébrée en grande pompe au cimetière de Port-au-Prince, notamment par les catholiques et les vaudouisants. Les uns pour honorer la mémoire des défunts et solliciter les faveurs des dieux vaudous. Les autres réunis en l'église Notre-Dame des 7 douleurs pour entonner des louanges à la gloire du Dieu vivant. À l'entrée du cimetière de Port-au-Prince se tient une exposition d'œuvres d'art mythiques organisée à l'initiative de l'association Ghetto Uni. Les artistes proposent au public des tableaux et des produits artisanaux notamment. Le Parlement bolivien a été convoqué jeudi en session ordinaire pour analyser le retrait des casques bleus boliviens de la MINUSTAH. Une séance au cours de laquelle
a été évoqué l'autorisation de prolonger le séjour des soldats boliviens en Haïti ainsi que le retrait de ses troupes. À l'étranger, une fusillade a fait un mort et 7 blessés ce vendredi à l'aéroport international de Los Angeles aux États-Unis. Un agent de sécurité de l'aéroport qui n'était pas en service est mort de ses blessures. Le tireur, un jeune Américain de 23 ans, a été blessé par des tirs avant d'être arrêté et placé en garde à vue. Octobre a été le mois le plus meurtrier en Irak depuis avril 2008, selon les chiffres officiels publiés ce vendredi à Bagdad. Ils font état de 964 personnes tuées dans des violences. Jeudi encore, au moins 26 personnes ont péri dans une série d'attentats, dont l'explosion de 5 voitures piégées au nord de Bagdad. Dans l'actualité sportive, Roger Federer a battu Del Potro ce vendredi à Paris en quart de finale du Masters 1000 de Bercy et affrontera Novak Djokovic samedi en demi-finale. Richard Gasquet s'est incliné contre Rafael Nadal, numéro 1 mondial en 2-7. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme et bon week-end sur Télé Pluriel.